Vous voulez faire partie du top 1% des revenus, il vaudrait mieux que votre père soit cadre supérieur. Retour aux sources. Bonjour, je m'appelle Clément Derbécourt, je suis expert à France Stratégie, l'organisme d'analyse et de prospective sur les grandes questions socio-économiques. Dans quelle mesure la profession de votre père détermine votre niveau de vie? Pour répondre à cette question, on a réalisé une étude inédite sur l'effet de l'origine sociale sur le niveau de vie des individus. On s'est rendu compte que l'origine sociale avait un impact majeur sur le niveau de vie. Par exemple, si vous êtes enfant de médecin ou d'avocat, vous avez une chance sur deux de faire partie des 20% des individus qui ont le niveau de vie le plus élevé. A l'inverse, si vous êtes enfant d'ouvrier agricole ou d'ouvrier non qualifié, vous auriez une chance sur 12 seulement. Entre ces deux catégories, vous avez aussi des individus qui se retrouvent à peu près à tous les niveaux de vie. Par exemple, si vous êtes enfant de commerçant ou enfant d'employé, vous avez 20% de chance de faire partie des 20% des ménages les plus aisés. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui peuvent influer sur le niveau de vie d'un individu. Donc on a essayé de mesurer l'effet de l'âge, du sexe et de l'ascendance migratoire et on s'est rendu compte que ces facteurs-là avaient beaucoup moins d'importance que l'origine sociale. Par exemple, entre un individu né en France de parents immigrés du Maghreb et un individu sans ascendance migratoire, on a une différence de niveau de vie de 150 € par mois environ, alors qu'entre un enfant d'ouvrier non qualifié et un enfant de cadre supérieur, cet écart peut monter jusqu'à 1 000 € par mois. Si on revient sur l'effet de l'origine sociale, quel est le facteur clé? L'analyse montre que c'est l'éducation. On a un effet de niveau de diplôme de l'individu qui explique à peu près 50% des écarts de niveau de vie puisque un enfant d'ouvrier est beaucoup moins diplômé qu'un enfant de cadre supérieur. À cet effet du diplôme individuel, on ajoute un effet du diplôme du conjoint. Parce qu'un enfant d'ouvrier, à diplôme donné, il a un conjoint qui est moins diplômé en moyenne qu'un enfant de cadre. Donc si on additionne ces deux effets, on explique à peu près 2/3 des écarts entre origines sociales. On observe un effet résiduel qui ne passe pas par l'éducation, notamment lié au réseau social ou aux transmissions de patrimoine. Mais l'inégalité des chances en France, c'est d'abord une inégalité éducative.